Hello les arcs de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'équipage dans One Piece, c'est la chose essentielle dans toute une vie. Dans un monde où tout se passe sur des îles et en mer, on ne peut pas survivre seul. Alors forcément on s'entoure, on en prend soin, on les choisit. Même les plus grands de ce monde le font. Enfin, à une exception près, car ce diable de Shebeck, lui, il a bien créé son équipage. Mais ce n'était que la peur qui les liait entre eux. Chacun avait son identité, son objectif. Ils n'avaient strictement rien en commun. Et aujourd'hui, on vous dit 10 choses à savoir sur eux, sur les membres les plus secrets que vous ne connaissez pas encore. Et les Nakama, on a un petit message pour vous. On se lance sur d'autres plateformes pour avoir de plus en plus de formats. Et cette fois, on s'attaque à Twitch et TikTok. Les deux plateformes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Bon, mais nous, on va rester nous-mêmes. On va créer plein de formats différents, rien à voir avec YouTube, mais des trucs super cool, vous allez voir. Donc c'est à tester et ce sera à partir de la rentrée. En tout cas, tous les liens sont en commentaire. Et petit spoil, il y aura pas mal de giveaways, surtout sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, leur histoire. La nébuleuse histoire de cet équipage commence il y a très longtemps. Oui, avant la grande ère de la piraterie. Oui, avant celle de Roger et de Barbe Blanche. Et forcément, pour connaître leur histoire, il faut connaître leur capitaine, Rox D. Shebeck. On sait pas d'où il vient, on sait pas où il a grandi, on sait pas ce qu'il a vraiment fait dans sa jeunesse. Mais selon Sengoku, ce n'était pas un pirate lambda. Lui, il était instruit. Il est même probable qu'il connaissait certains des secrets de ce monde. Alors très vite, il se jeta dans la piraterie et essaya d'imposer à tout le monde sa vision du monde. Il sillonnait les mers et recrutait à tour de bras. Sa puissance était incontournable et il prit la tête de cette ère, sa nouvelle ère à lui. Mais forcément, ça ne lui suffisait pas. Il ne voulait pas juste être un pirate. Il avait bien d'autres objectifs. Quelque chose de totalement fou. Il voulait devenir le roi de ce monde. Faire tomber le gouvernement et les dragons célestes. Mais forcément, il avait besoin de plus de puissance. Il rafla tous ces jeunes prometteurs qui sillonnaient ce monde. Big Mom, Shiki, Kaido, Capitaine Jones et même Barbe Blanche. Alors que tous étaient capitaines ou pirates dans un autre équipage. Et ils avaient surtout leur propre vie. Il est aussi important de savoir que dans cet équipage, c'était la violence qui dominait l'ensemble. Plus tu étais fort et plus tu avais ta place. Et si tu étais faible, tu pouvais mourir de la main de tes soi-disant Nakama. Inarrêtable, Shebeck commença une course effrénée vers la fin de Grand Line, pillant et tuant les simples civils. Mais c'est sur Gold Valley que tout va se jouer. Alors que l'équipage attaque la colonie de dragons célestes sur place, une grande bataille eut lieu contre la marine et un pirate. Et Shebeck tomba à cause de leur alliance. L'équipage se dissout, ils reprirent leur vie d'avant. Eh bien pour lui, on ne sait pas. En tant que capitaine, il a pu être tué ou capturé, mais il n'y a aucun indice là-dessus. En tout cas, son nom a été totalement oublié, et plus aucune personne de ce monde se souvient de son époque. C'est malheureusement le destin de tous les pirates. Partie 2, le trésor. L'équipage de Shebeck est un grand équipage, et qui dit pirate dit... Oui, bravo à toi au fond de la salle, c'est bien les trésors. C'est bien pour ça qu'on devient pirate, c'est toujours l'appât du gain et de la liberté. Mais alors que s'est-il passé avec leur trésor? A-t-il été dilapidé par l'équipage? Sans doute, mais on a une trace d'une partie de celui-ci, et il est l'un des fondements de One Piece. Baggy le clown, ce personnage avide a passé sa vie à chercher des trésors, et surtout celui du Capitaine Jones. Oui, celui de l'ancien de l'équipage des Rocks. Et il a tout fait pour l'avoir alors que Luffy a trouvé facilement la carte qui y mène. Aujourd'hui encore, on ne sait pas où il se trouve, mais on connaît son histoire. Durant sa carrière, Jones a amassé un trésor incroyable. Mais il était avide et il a caché ce trésor sans même en parler à ses hommes. Son équipage, en l'apprenant, se mutina et mirent fin à sa vie. Mais forcément, ils ne l'ont jamais trouvé. Numéro 3, l'indice. L'équipage de Shebeck s'est dissous après sa mort, mais on ne connaît pas vraiment les personnes qui le composent, vous êtes d'accord avec nous. Et pourtant, il y a pas mal d'indices sur le sujet. Le tout premier arrive très tôt dans l'œuvre, en fait à Sabaody. C'est la tenancière du bar, Shaki. Après tout, elle met à terre des pirates sans aucun effort. Bon, jusque là, il n'y a rien de particulier, mais par la suite, Rayleigh expliquera qu'elle est très forte. Et surtout, dans sa jeunesse, elle était poursuivie par Garp lui-même. Elle faisait partie d'un très grand équipage pirate. Pour nous, c'est forcément un clin d'œil. Elle était une des Rocks, mais sous un autre nom. Peut-être H d'argent, on ne sait pas. On ne connaît pas tous les Rocks en fait. Et elle a fini par succomber au charme de Rayleigh. Peut-être même que ça s'est passé à Gold Valley, qui sait. En tout cas, on a hâte de voir ce flashback. Partie 4, la maman. Il y a une autre personne qui est susceptible de faire partie de cet équipage. Après l'ellipse, il y a un grand pirate inconnu au bataillon qui est apparu, et il a tué pas mal des anciens de Barbe Blanche. Et en plus, il se clame être son fils, c'est Webble.
Mais non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de lui qu'on parle, vu qu'il a 35 ans et que God Valley c'était il y a 38 ans. Mais pour sa maman, par contre, c'est autre chose. Elle dit qu'elle a côtoyé de près Barbe Blanche, et d'ailleurs, c'est un peu obligatoire pour avoir un fils. Or, on sait que celui-ci était dans les Rocks avant de créer son équipage. Mais il y a mieux, Marco le confirme. Pour lui, Newgate lui a dit qu'il était dans l'équipage il y a une quarantaine d'années de cela. Et Miss Becking y était aussi. Alors oui, c'est le même équipage, et oui, ils y étaient. Ça rend les choses encore plus cool, même si Webble ne semble pas être le fils de quelqu'un de l'équipage, à part si Miss Becking nous a fait une porte gaze. Numéro 5, Wano. Décidément, cet équipage est lié à tout, mais vraiment à tout dans One Piece, mais aussi à Wano. Eh bien pourquoi dit-on ça? Non, ce n'est pas juste à cause de Kaido, mais bien mieux. Dans le flashback d'Oden, il y a un événement qui est passé assez inaperçu. C'est l'histoire de la jeunesse d'Orochi, lorsqu'il a mangé son fruit du démon en orme. Or, ce sont des membres de sa propre famille qui lui ont donné. La vieille Higurashi et le vieux Semimaru, deux utilisateurs de fruits du démon. D'ailleurs, ils précisent qu'ils étaient bien loin de Wano, en fait en pleine mer. Et nous, on pense que c'était justement dans l'équipage des Rocks. Ça coïncide totalement au niveau des dates. Quoi? Eh bien, il est très rare d'avoir un fruit du démon, surtout que eux, ils en avaient 4. Celui du travesti, le fruit de la barrière, le fruit d'Orochi, mais aussi le fruit de Kanjuro. Ils ont forcément dû y avoir accès aux côtés de Rocks, ce n'est pas des fruits anodins. C'est bien en sillonnant le nouveau monde qu'on a plus de chances de rencontrer ces choses. Puis forcément, c'est eux qui ont ramené Kaido sur place, ils le connaissaient d'avant. Et enfin, la vieille a pris ce visage durant la démonstration, celui de Shiki mais en version jeune. Alors nous vraiment, on pense que c'est un tout petit peu trop de preuves pour dire que ce n'est pas vrai. Partie 6, le recrutement. Mais comment a-t-il fait pour avoir autant de personnes remarquables dans son entourage? Eh bien, il y a peut-être une solution, et une bonne. Oda a fait de cet équipage le fond de toile de One Piece. Il y a des indices absolument partout. Et l'un des plus gros, c'est le Davy Backfire. Vous avez bien entendu. Il fait son entrée en scène dans l'arc de Foxy. Et mieux, dès le début, Robin lâche que le jeu a été inventé sur la ruche, sur une île de pirates, et que ce jeu permettrait d'agrandir son équipage très vite et sans contrainte. Foxy lâche également que c'est une tradition de pirates. Et si Shebeck l'avait inventé lui-même? Son QG après tout, c'était la ruche. Il a agrandi son équipage comme ça. Il ne faisait que des duels et il était le plus fort. Il savait qu'en 1 contre 1, il allait tout rafler. Ça expliquerait pourquoi Barbe Blanche était avec lui alors que ce n'est pas un méchant, que Big Mom également était avec lui alors qu'elle avait déjà son équipage. Et pareil pour Shiki, l'individualiste. Décidément, cette vidéo ressemble de plus en plus à une théorie. Numéro 7, l'oubli. Actuellement, presque plus personne ne parle de ce personnage. Après tout, 38 ans sont passés par là, on peut comprendre. Et la population a subi bien plus d'événements entre temps. L'arrivée du roi des pirates, la guerre contre Barbe Blanche. Alors oui, ce pirate était comme tous les autres, il était oubliable. Mais le pire, ce sont ces hommes. Eux aussi, ils n'en parlent presque plus. Ils ne disent pas un mot sur le sujet. Big Mom en parle légèrement avec Kaido, mais celui-ci semble être totalement embêté par la situation. Comme si vraiment il avait honte de ce qui s'est passé. Barbe Blanche lui-même n'en a pas parlé à Marco et à son équipage, alors qu'à cette époque, ils ont presque pris le monde entier. L'oubli est vraiment forcé ici, ce qui nous fait dire que la fin de God Valley n'est peut-être pas juste une défaite, surtout que l'équipage a pu s'enfuir. Partie 8, l'héritier. Mais il y a une personne qui semble ne pas l'avoir oublié, même plus, il continue son œuvre, c'est Barbe Noire. C'est assez étonnant, mais ils ont pas mal de choses en commun. La première, c'est leur cruauté. On ne vous apprend rien, Barbe Noire peut vraiment l'être. Il a tué Tatch pour un fruit du démon. À une Pearl Down, il force les prisonniers à s'entretuer pour rejoindre son équipage. Et enfin, il tue son propre capitaine pour lui voler son fruit du démon. Mais la ressemblance se poursuit après l'ellipse. Il devient empereur et prend la ruche, l'ancien QG du monstre. D'ailleurs, son bateau principal s'appelle le Sable de Shebeck. Ça ne peut pas être une coïncidence, il y a forcément un lien. Mais lequel, ça pour l'instant, on n'en est pas sûr. En tout cas, la bataille pour le trône nous le dira. Numéro 9, le plus fort. Shebeck était le plus fort de son équipage, et était aussi le plus fort des adversaires de Roger. Bon, c'est Sengoku qui le dit, et ça semble vrai. C'est bien la plus grande menace qui est pesée sur le monde, et sur celui de l'équipage du futur roi des pirates. Alors oui, il était très fort, mais surtout, il a battu la marine. Il a mis à terre tant de soldats, et les amiraux de l'époque. Et oui, il a forcément attaqué les dragons célestes, donc ces personnages ont été envoyés pour l'arrêter. D'ailleurs, on pense qu'on en connaît un. Oui, c'est Kong, l'ancien amiral en chef. Il y a 38 ans, il était forcément amiral. Il était dans la fleur de l'âge et n'était pas encore amiral en chef. Il a donc forcément perdu contre Shebeck. Et ça, c'est une belle bataille qu'on aimerait tous voir. N'est-ce pas les Nakama? Partie 10, les inspirations.
Et pour finir, Shebek vient d'un grand pirate de notre temps, Roche Brasilero, un pirate d'une méchanceté hors norme qui a été surnommé Rock. Et pour les petites infos en vrac, eh bien il n'y en a pas vraiment. En tout cas, ni sur l'équipage en lui-même, ni sur Shebek. C'est le flou total. Mais forcément, ça arrivera lors de ce gigantesque flashback, et nous, on l'attend avec impatience. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout laissez un j'aime et un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir et puis on a votre avis, c'est toujours agréable. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.